tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Audacieuses Inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Magali que je reçois pour cette interview, pour qu'elle vienne nous partager ses pépites à elle, de ce qui fait d'elle une femme qui est audacieuse et inspirante dans sa vie aujourd'hui. Coucou Magali, bienvenue. Coucou Christa, merci beaucoup. Alors Magali, avant qu'on débute avec la question, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots pour les personnes qui vont regarder cette interview? Qui es-tu? Grande Alors, question. grande question, oui. Alors, je m'appelle Magali Bonvin, j'ai 28 ans et puis je viens de Vétro. J'ai vécu toute ma vie jusqu'à il y a un peu plus d'une année en arrière à Vétro et puis j'ai déménagé pour rejoindre l'Italie. Génial. Et alors, qu'est-ce qui fait de toi, justement, une femme audacieuse et inspirante? Qu'est-ce que tu avais envie de partager aux femmes qui vont voir ton interview et qui va pouvoir les aider à se dire, mais moi aussi, je peux le faire, je peux y arriver, je peux transformer des choses dans ma vie, vivre une vie qui me correspond. Alors, je pense qu'il y a deux points que j'aimerais peut-être partager aujourd'hui, si on arrive à voir les deux points. Le premier, c'était le fait de le déménagement que j'ai eu depuis la Suisse à l'Italie. Puis le deuxième point, c'est le point du travail et le changement que j'ai décidé de faire vis-à-vis du travail. Ok. Donc, si ça va pour Ton- toi, est-ce qu'on Ouais. commence par le déménagement? Exact. Donc, deux changements. En fait, toi, vraiment, ta grande thématique aujourd'hui, c'est ce changement. Ce qui fait de toi Oui. une femme audacieuse, c'est que tu as été dans le changement, comme tu as dit, changement de lieu de vie pour rejoindre ton mari, ton compagnon, plus dans un autre pays, une autre langue, et changement aussi d'activité professionnelle. Alors, bah, qu'est-ce Oui. que tu aurais envie de partager à d'autres femmes par rapport déjà au changement de lieu de vie, de pays, de langue? Comment ça s'est passé pour toi, ce changement? Alors, bon, pour moi, c'était un changement qui a été très compliqué et qui a pris quand même pas loin de 5 ans et demi avant de l'effectuer. Donc moi, il faut savoir que j'avais rencontré mon copain qui est devenu depuis mon mari il y a un peu plus de 6 ans en arrière, en Italie, avant que je commence la HES pour devenir éducatrice sociale à Sierre. Donc du coup, je savais qu'il y avait les 3 ans de formation qui m'attendaient. Donc, j'ai décidé pendant ces 3 ans de faire le voyage une fois par mois pour venir ici en Italie. Je venais le week-end. Ensuite, je revenais en Valais, je revenais un mois après. Et ça pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, je m'étais déjà posé la question. En fait, bah, j'ai fini, j'ai mon papier, mon bachelor, donc je peux partir. Mais je me sentais toujours pas prête. Pour moi, c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai décidé de travailler encore 2 ans dans une institution valaisanne pour prendre un petit peu d'expérience et puis pour attendre le bon moment. Moi, j'avais aussi un parcours de vie qui était très compliqué au niveau familial. Donc, du coup, je me sentais encore pas prête de laisser tout derrière, même si c'était aussi une grande motivation pour moi de m'éloigner de tous ces soucis-là et de laisser un petit peu mon sac, voilà, déposer à quelque part et de partir, mais j'avais besoin encore de régler certaines choses pour être sûre de mon départ. Donc, du coup, après, bah, il y a eu le Covid qui est arrivé, qui s'est installé. Et puis là, j'ai été séparée pendant 4 mois de mon copain et j'ai pas pu le rejoindre à cause de la fermeture des frontières. Hmm. Après ça, c'était que je me suis posé beaucoup de questions. Quelques mois après, c'était 4 mois après, mon copain, il a eu un accident du travail. Et il a un arbre, en fait, au moment de le couper, parce que mon copain est jardinier, il a l'arbre qui lui est tombé, en fait, sur la figure. Il s'est retrouvé bloqué entre son camion et l'arbre. Donc ça a été un événement encore plus déclencheur où je me suis dit, il faut vraiment que je le rejoigne. Je peux plus rester en Valais comme ça. Pour moi, c'était beaucoup de soucis. Et puis le dernier élément déclencheur vraiment qui m'a fait déposer ma démission, ça a été la perte de mon premier copain qui malheureusement est plus là. Et du coup, moi, ça m'a vraiment fait un choc. Et suite à ça, du jour au lendemain, j'ai contacté ma sœur et j'ai dit, il faut que tu me fasses la lettre de démission. Demain, je démissionne. Et du coup, je me rappellerai toujours, c'était le 4 décembre, c'était un vendredi, il y a une année et demie en arrière. Et je suis arrivée et j'ai demandé à ma chef une réunion. Et puis, j'ai posé la lettre de démission et j'ai dit, je démissionne. Alors, elle n'en croyait pas ses yeux parce que voilà, c'était un peu inattendu, mais du jour au lendemain, j'ai écrit la démission et puis bah, je l'ai donnée.
Et puis, j'ai quand même attendu 3 mois avant de partir. Je suis partie après le 14 mars. Donc, j'ai fini début mars mon boulot. Après, j'ai profité 2 semaines en Valais. Et puis, le 14 mars, je suis partie. Magnifique. Magnifique histoire qui me fait des petits frissons. Je trouve ce qui est puissant dans ce que tu partages, c'est ce fait que tu disais, bah, j'étais pas prête pour partir. Et puis bah, moi j'ai envie de dire nos fausses excuses, hein. Ah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis finalement, à un moment sur le parcours, il se passe quelque chose, une adversité, une prise de conscience, une situation qui fait qu'on se dit, mais là, j'ai plus de temps à perdre. La vie, elle est trop courte pour attendre et il faut que j'y aille. Et tu utilisais ce mot du le bon moment. Et c'est vrai, le bon moment, il est jamais là en fait. Et Et on est dans ces peurs hein, qui sont normales hein, du changement, de se dire, oui, mais allez, je finis mes études, allez, j'attends encore une année. Ouais, je peux pas partir à cause de telle et telle personne, je peux pas laisser ma famille comme ça. Enfin, on se trouve tout le temps des excuses, puis à un moment, il y a des choses sur notre parcours qui font, non mais t'attends quoi là? La vie, elle va s'arrêter et tu auras des regrets de ne pas avoir osé ce changement. oui, ah, c'est tout à fait ça. Exactement, oui. D'ailleurs, quand tu racontes, j'ai des frissons parce que c'est ça, quoi. Le bon moment et oser, tout simplement oser, oui. Et alors justement, toi, tu parlais que bah, tu as eu tous ces moments dans ta vie qui sont nuits. À un moment, tu as dit à ta sœur, bah, écoute, maintenant, tu m'écris cette lettre, moi, je pars et tu l'as donnée. Comment tu te sentais à ce moment-là, quand tu avais pris ta décision et que tu te disais, mais là, j'y vais. Quand j'avais pris la décision et que le jour-là, j'ai posé la lettre, je me sentais vraiment soulagée. Parce que justement, ça a été tellement d'années dans ma tête où même durant les études, je pense 2, 3 fois par semaine, je prenais un papier, je m'écrivais quand je partirai en Italie, je ferai ça, ça, ça. Bah, comme toi, je t'entendais dire que tu regardais l'école et que tu disais un jour, je serai plus là. Moi, Oui. toujours en partant du boulot, je me disais, mais un jour, pour de vrai, en fait, j'aurais donné ma démission. Et du coup, c'était vraiment, quand j'ai donné la démission, c'était un ouf. Je me suis dit, ah, enfin, je vais partir. Et même si j'adorais mon boulot plus que tout, d'ailleurs, après, j'en ai pleuré d'avoir démissionné parce que, voilà, je l'adorais ce boulot. Mais soulagée de dire maintenant, ça, c'est fini, je vais faire quelque chose que j'aime et je vais aller là où je veux. Et ça, c'était Ouais. vraiment. Ouais, et je pense que c'est puissant ce que tu partages ici aussi, de tout ce côté de visualisation. Cet outil de la visualisation, de s'imaginer un jour, je serai comme ça, je ferai ça, je serai à tel endroit, j'aurai fait telle chose. Et c'est vraiment un puissant moteur pour notre cerveau et puis pour aller vers l'action, cette visualisation. Et puis, j'ai noté, tu disais de perdre certaines choses. Comme tu disais, ton travail, tu l'adorais. Et bah voilà, c'était le coût de ce changement. Quand on va vers un changement, une transformation, bah forcément qu'il y a des choses à laisser derrière pour un mieux après, mais qui sont pas forcément évidentes. Et ça, c'est important aussi de le rappeler que quand on va vers un changement, c'est pas qu'on se dit bah ouais, alors vraiment dans ma vie, il y a plus rien qui va, il y a tout qui est négatif, mais à un moment, bah il y a besoin d'une transformation. Et c'est là qu'on doit faire des choix qui passent par des deuils, justement, de choses aussi qu'on appréciait, hein. Et ça, c'est important. Bah, certainement aussi, tu dis, ta famille, tu as dû aussi faire ce choix de les voir moins, d'être éloigné d'eux. Et c'est tous des choix qui ont été faits pour cette vie que tu as choisie aujourd'hui. Et alors, j'ai envie de te demander comment tu te sens aujourd'hui dans cette vie, dans ce choix que tu as fait. Alors, maintenant, ça va bien. Il faut quand même dire qu'au début, c'était pas facile parce que je savais ce que je perdais justement en Suisse, mais je savais pas encore vraiment. Enfin, je savais que je trouvais ma liberté, je savais pas vraiment ce que j'allais trouver. Ouais. Donc, du coup, ça, c'était un peu compliqué au début parce que j'étais pas reconnue dans mon métier ici en Italie. Enfin, mon papier, il n'était pas vraiment, enfin, il n'était pas du tout reconnu ici, en fait, Mm. malheureusement. Donc, du coup, voilà. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête, de toute façon, c'est pas ça que. Enfin, j'adore mon métier, mais ici en Italie, c'est pas ça que je veux faire, en fait. Je veux pas travailler dans une institution. J'ai fait 3 mois d'éducation. Au bout de 3 mois, eux, ils étaient d'accord de me renouveler le contrat. Mais moi, j'ai dit non parce que je savais que c'était pas ça. Donc, du coup, j'ai travaillé dans les écoles aussi. Mm. Au bout de 2 mois, non plus. J'ai dit non, j'arrête. Et après, je me suis vraiment positionnée et j'ai dit maintenant, je veux ouvrir en fait mon entreprise et je veux travailler pour moi. Je veux faire quelque chose de moi-même.
Et on va dire que c'est vraiment à partir de là que j'ai eu le déblocage et que je me suis vraiment sentie bien et enfin libre. Mais il a fallu quand même ce laps de temps de passer voilà, par ces différents petits boulots et ensuite vraiment prendre la décision. En fait, ce que je me suis toujours dit, c'est que vu que j'avais tout perdu, enfin tout perdu entre guillemets, mais tout perdu en Suisse, Mhm. je me dis, je ne peux pas être ici et faire quelque chose que j'aime pas. Ouais. Donc, je répétais sans arrêt à mon mari, mais déjà que je suis là, parce que j'ai choisi de partir pour rejoindre mon mari à la base, pourquoi je dois faire quelque chose dans lequel je me sens pas bien en fait? Donc, chaque fois, je répétais ça tous les soirs. Je disais, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Et du coup, vraiment, à ce moment-là, que j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise, c'est là que je me suis sentie vraiment bien, quoi. Toutes les peurs que j'avais, toutes les angoisses que j'avais, et moi, ça en était tous les jours, en fait, des angoisses. C'est vrai, j'en avais tous les jours. Et ben, je dis pas que j'en ai plus parce que j'en ai encore, mais comparé à avant, c'est une toute autre Magali, quoi, c'est sûr. Excellent. Je pense que ici aussi, ça rejoint ce deuxième point dont tu peux nous partager justement sur ce changement professionnel. Et tu as utilisé aussi un peu les mêmes astuces, les mêmes outils que quand tu as quitté la Suisse, hein, où tu visualisais aussi, tu disais, mais qu'est-ce que je veux faire pour être bien dans ma vie? Et c'est pas ça. Et c'est vrai qu'on est fait comme ça, l'être humain, chacun de nous. On est dans notre petite zone de confort et notre cerveau, il aime bien ce qu'il connaît, qui est confortable, qui sait. Et dès que ça sort un petit peu de ce qu'on connaît, ben forcément qu'il faut le challenger et puis se recentrer, se dire non mais attends, ok, mon cerveau il me dit mais oui, c'est ça ton travail, tu faisais ça déjà avant, c'est ta zone de confort, tu as un papier pour faire ça. Pourquoi tu voudrais aller faire quelque chose d'autre que tu connais pas, tu sais pas comment ça va se passer, comme tu as dit. Et finalement, bah, quand on s'écoute vraiment au plus profond de soi, comme tu le faisais, et bah, tu dis, mais non, moi j'aspire à autre chose, j'ai vraiment envie de faire autre chose professionnellement. Et je pense que le fait, bah, peut-être tu pourras le confirmer, mais le fait que tu avais déjà osé quitter la Suisse, osé faire ce changement, après, une fois qu'on a fait un premier changement, les autres, ils sont plus faciles, même si ça demande toujours de se challenger. On se dit, mais attends, j'ai déjà fait ça, je crois que je peux faire autre chose. Oui. Non, non, alors je confirme ce que tu dis. Souvent, dans un coin de ma tête, quand je dois faire d'autres changements, justement, je dis, mais plus que d'avoir changé de pays, mais non, qu'est-ce qui peut m'attendre? Ça va aller. Donc souvent, oui, j'y pense et je me dis, mais maintenant, ça va y aller. Et comme tu dis, il faut vraiment prendre son courage à deux mains et effectuer ce premier changement et après, ça ouvre les portes sur beaucoup de choses. Exact. Et alors justement, par rapport à ce changement professionnel, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour oser aller vers ce qui te faisait vraiment vibrer, ce qui t'appelait professionnellement? Alors, moi, j'ai commencé quand même petit à petit parce que il fallait que je tâte un peu pour être sûre de mon choix. Donc, on avait pris tout simplement un terrain d'olivier en location Mhm. pour déjà, débuter. Et puis, quand on avait pris ce terrain en location, moi, dans ma tête, j'imaginais pas forcément encore être dans l'agriculture. Je m'imaginais, voilà, peut-être avoir un bed and breakfast, mais je savais que ça allait me prendre pas mal de temps pour le faire. Donc, je devais trouver quelque chose, mais j'étais pas encore 100% sûre. Donc, on est parti avec ce champ et en fait, à la première récolte des olives, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Alors, j'étais déjà à la campagne avec ma maison, on avait déjà les animaux, les poules. Donc, du coup, j'étais déjà un petit peu voilà, dans la campagne, enfin, dans ce processus-là. Mais j'aurais pas pensé à ce moment-là que ça me plairait autant. Après cette première récolte, on a produit l'huile. Et de là est parti que j'avais vraiment envie de faire ça, quoi. Produire mon huile d'olive, avoir plus d'animaux, plus de poules, prendre d'autres champs et agrandir et faire d'autres produits. Et puis de là, c'est enchaîné en fait tous les projets. Magnifique. Et alors, quels sont ces projets que tu as aujourd'hui avec ces champs, ces animaux? Alors, principalement, là, c'est la récolte des olives et puis la production de mon huile d'olive, principalement. Mais il faut savoir aussi que mon entreprise, elle est constituée de 11 hectares actuellement de terrain. Donc, j'ai aussi de l'orge, de la mélisse avec laquelle je fais les tisanes, le thym, j'ai les oignons. Ensuite, j'ai tout ce qui est jardin d'été. Là, on est quasiment sur la fin. Ensuite, je fais mon jardin d'hiver, mon potager d'hiver, les artichauts aussi. Et j'ai 2 hectares d'artichauts et puis le blé. Waouh, magnifique. Et donc, donc tout ça.
c'est tout des nouvelles choses pour toi. C'est pas du tout ce que tu faisais ici en Suisse ou ces choses pour lesquelles tu t'es formé. Tu t'es formé là sur le tas avec l'apprentissage, les conseils. Et alors, j'ai jamais, jamais, jamais. Alors, dans ma tête, je me suis toujours dit en Valais, si j'avais dû refaire une autre vie, j'aurais voulu faire quelque chose avec la nature, Mhm. etc. C'est quelque chose auquel j'avais jamais touché. Je connaissais absolument rien. Donc, j'ai débuté, c'est tout récent, hein, depuis fin octobre l'année passée. Mais petit à petit, voilà, j'ai pris un petit peu d'expérience. Maintenant, je vais commencer une formation mi-septembre, une formation obligatoire pour pouvoir être agricultrice professionnelle. Ça durera 3 mois. Donc, je vais commencer cette formation et puis pouvoir apprendre encore plus de choses. Après, la chance que j'avais quand même dans cette décision-là, c'est que mon mari il connaissait déjà beaucoup de choses de l'agriculture. Mhm. Donc, du coup, il a vraiment pu m'épauler en parallèle à son travail. Là aussi, c'était un peu compliqué pour lui parce que gérer les deux, voilà. Mais il a pu prendre beaucoup de choses. Maintenant, on va dire, je pense que le 90% des choses à faire à la campagne, je les gère moi. Je les fais moi. Après, quand c'est voilà, les choses avec le tracteur, les travaux avec le tracteur, ça, c'est lui parce que je suis pas encore du tout à l'aise avec ça. Mais maintenant, il m'a appris, c'est vrai, beaucoup de choses. Et puis, je m'en sors plutôt bien pour un début. Ouais, excellent. Et je pense que ce que tu dis aussi ici et ce que je vois, c'est que quand on part dans un chemin, dans une voie, dans une nouvelle voie, les opportunités, hein, elles s'ouvrent au fil du chemin. Vraiment, quand tu es parti en Italie, tu avais déjà juste cette aspiration à rejoindre ton compagnon. Et puis ensuite, sur ce chemin, tout à coup, il y a eu plein d'autres idées, d'autres opportunités qui se sont ouvertes au fil du temps. Tu as commencé, comme tu dis, à avoir tes premiers oliviers, finalement à te sentir cette passion pour arriver à avoir 11 hectares de terrain quand même. Donc, c'est quand même pas rien, hein. C'est déjà énorme. Et puis aujourd'hui, à entreprendre une formation pour pouvoir continuer à faire ce qui te passionne actuellement. Donc, ça, c'est aussi important. Des fois, aussi, on est fait comme ça. On aimerait bien que tout soit déjà défini pour nous, puis qu'on se dise, ah bah oui, alors je quitte mon emploi ou je quitte mon conjoint ou je quitte mon pays et je veux tout de suite avoir déjà un nouvel emploi, un nouveau lieu, enfin, que tout soit déjà défini. Et malheureusement, c'est pas comme ça, c'est comme le bon moment, hein. Il y a pas tout qui est prêt. Et heureusement, c'est ça qui fait la richesse de notre vie, c'est qu'il y a plein d'opportunités autour de nous qu'on n'aurait même pas imaginé possible avant. Oui, ça, c'est vrai. Par contre, ça me fait rebondir que par rapport aux opportunités, de préciser, de bien choisir les opportunités qui s'offrent à nous, parce qu'il peut y avoir aussi des opportunités ou des personnes autour de nous au moment de ces changements qui sont pas forcément très positives, on va dire ça comme ça. Donc, à bien faire attention au niveau de ces changements-là, voilà, quelles opportunités on prend ou qu'on prend pas, quoi. Mhm. Et comment toi, tu fais pour rester aligné et puis trouver les bonnes opportunités pour toi sans écouter les autres? Alors, je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire comme je procède moi, mais moi, personnellement, comment j'ai fait, c'est que je me suis toujours fiée à moi-même et j'ai pas forcément, en dehors de mon mari, accepté les propositions extérieures pour être sûre. Parce que toutes les propositions que j'ai eues, c'était des personnes qui voyaient un petit peu comment je procédais, ce que je faisais avec mes produits qui essayaient de venir, mais c'était des personnes que je connaissais, mais que jusqu'à ce que je fasse mon activité, j'avais jamais eu de nouvelles. Et puis Mhm. là, dès que c'est intéressant, bah, les personnes, elles arrivent. Mhm. Du coup, moi, je suis vraiment restée soudée vraiment avec mon mari, les deux. Et puis les propositions extérieures, pour le moment, je les ai pas prises. Ce qui est, enfin, quand je dis propositions extérieures, ça serait, moi, je pense surtout à les collaborations qu'on m'a déjà proposées. Euh, Par exemple, moi, je vends mon huile d'olive en Suisse. Alors, les personnes qui me disent, ah, mais moi aussi, je fais ça. Est-ce que tu es intéressé à collaborer? Tout ça, j'ai rien pris du tout. Parce que je savais que c'était des personnes qui venaient plus par intérêt que pour autre chose, en fait. Ouais, Donc, vraiment opportuniste. Mhm. concentrée sur mon huile d'olive, importer mon huile d'olive, mes produits à moi et les choses extérieures, je les ai pas, moi, je les ai pas prises personnellement.
Ouais. C'est important ce que tu partages, je pense aussi de tout ce qui peut avoir à l'extérieur comme proposition et puis qui peuvent paraître comme ça alléchantes hein, quand on débute et on peut se sentir flatté ou valorisé et on peut tout à coup accepter, comme tu dis, des choses qui qui nous empêchent d'évoluer, qui vont à l'encontre de notre évolution. Et c'est pas évident de refuser des propositions quand on débute, parce qu'on est tellement tout feu tout flamme de ce qu'on fait, on est tellement honoré qu'on puisse s'intéresser à nous alors qu'on vient de débuter, qu'on est prêt à accepter plein de choses qui font qu'on peut perdre vraiment notre focus et puis finalement notre rêve, notre objectif de départ. Et c'est important ce que tu partages ici justement de bien s'écouter, de bien réfléchir à qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse, même si on est à nos débuts et que tout semble opportunité, il y a les bonnes et les mauvaises opportunités, effectivement. Tout à fait. Par exemple, là, je pourrais te faire un exemple que j'ai eu récemment sur un terrain parce que j'aimerais prendre encore un petit peu plus de terre en location d'une proposition que j'ai eue pour un terrain qui avait l'air très intéressante. Donc, au moment d'arriver, le monsieur très flatteur nous montre le terrain, etc. Le midi, nous invite à dîner. Donc, du coup, vraiment, il jouait toutes ses cartes. Et puis à la fin, je me suis dit, bon, bah, on va lui rendre réponse, on verra, mais on va quand même retourner voir. Puis après réflexion, je me suis dit, non, mais attends, en fait, c'est pas pour toi. Parce que le terrain, il était extrêmement raide. Je me suis dit, bon, là, ça va, j'ai 28 ans, mais dans 10 ans, est-ce que je me vois encore? Je vais prendre ce grand terrain. Puis comment je vais faire après? Parce qu'il était tellement raide. Je me suis dit, alors c'est génial l'offre qu'il nous fait. Mais en même temps, personne n'a pris. Pourquoi personne n'a pris ce terrain? Et pourquoi il me contacte moi alors que je suis nouvelle? Et après réflexion, bah, je lui ai dit non. Tout simplement, Mhm. j'ai dit non, que le terrain, il est beaucoup trop raide avec le tracteur, on n'a pas accès. Pour moi, c'est compliqué. Et puis le monsieur a compris. Mais c'est vrai que ça pourrait être des choses qu'on prend et qu'après, comment je pourrais expliquer ça? Qui ne soit pas forcément positif après pour notre futur, quoi. Prendre ça pour qu'après, ça soit plus un poids qu'autre chose. Maintenant, j'y réfléchis toujours à deux fois et je me dis, je sais que j'ai plus envie de ça, en fait, de choses qui me pèsent. Donc, toujours bien réfléchir aux opportunités, ouais. Exact. Merci Magali pour cette interview et ce que tu nous as partagé aujourd'hui par rapport au changement. Est-ce que tu aimerais terminer cette interview par un mot de conclusion? Moi, vraiment, mon mot de conclusion, je pense que ça serait vraiment se donner les moyens d'arriver, oser changer et surtout ne pas écouter tout ce qu'on entend autour de nous qui pourrait nous empêcher d'avancer. Parce que moi, je l'ai beaucoup entendu et encore maintenant, les gens qui aimeraient mettre les bâtons dans les roues pour plus que j'avance. Mais vraiment, ne pas écouter et foncer, foncer. Parce que comme on disait justement avant, on n'a qu'une vie en fait. Et si on ne le saisit pas maintenant, un jour, on aura des regrets et ça, je pense que c'est vraiment dommage. Donc, foncez. Foncez. Magnifique. Merci pour cette belle conclusion, pour ces partages que tu as donnés aujourd'hui qui vont certainement inspirer des personnes sur la voie du changement à oser à leur tour. Et je te souhaite tout de bon dans tes nouveaux projets. On pourra mettre le lien en dessous de la vidéo de ton huile, de ce que tu fais pour les gens qui ont envie de découvrir ce que tu fais. Belle suite à Merci, toi, Magali. c'est très Au gentil. revoir. Au revoir.